C'était le niveau d'alerte maximale alors que des pluies diluviennes s'étaient abattues sur l'archipel de la Société les 13 et 14 janvier dernier. Météo France avait placé les îles du Vent et les îles sous le vent en alerte rouge. Des habitants s'étaient réveillés les pieds dans l'eau et des maisons étaient totalement inondées. Au regard des dégâts engendrés, le Conseil des ministres a décidé de déclarer l'état de calamité naturelle pour ces 2 jours. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est vous qui allez nous le dire, Cybèle. Mais d'abord, est-ce que cela est comparable à l'état de catastrophe naturelle en métropole? Bonsoir Ayata. Oui, vous l'avez dit, en Polynésie française, on parle de calamité naturelle. En France, on parle de catastrophe naturelle. C'est très différent car en France, ce sont les primes d'assurance qui alimentent un fonds d'indemnisation qui sera ensuite réparti par l'État aux personnes sinistrées. En Polynésie française, jusqu'en 2016, c'est le CAVC qui existait, un compte spécial qui permettait d'indemniser les victimes de calamités. Et cette année, c'est une ligne que l'on trouve dans le budget général de la Polynésie française. Donc le CAVC a complètement disparu et cette ligne permet de financer les dépenses imprévues. Ici, de toute façon, les habitants assurent rarement leur maison. Oui, mais pourtant, c'est possible. Il faut assurer, si possible, son habitation contre les tempêtes, les ouragans, les cyclones, les événements ou catastrophes naturelles. Bien sûr, pour les maisons dont on parle à propos de ces intempéries, elles sont souvent situées en bord de rivière, classées en zone rouge après leur construction, où ce sont des constructions vétustes. Donc du coup, pas d'assurance, c'est la solidarité du pays qui joue. Alors on l'a vu sur le terrain, les agents de l'OPH, de l'Office polynésien de l'habitat, ont visité une centaine de familles aux îles du Vent et aux îles sous le vent. Ils ont recensé une cinquantaine de foyers qui vont certainement bénéficier d'aides matérielles. Il s'agit surtout de Tayarapu Est. Aux îles sous le vent, 6 familles ont été repérées, avec notamment une famille qui va pouvoir peut-être reconstruire entièrement sa maison. Il s'agit vraiment d'aides dédiées aux habitations principales, pas de garage, pas d'habitation secondaire. Il s'agira d'aides avec un plafond de 2 millions de francs pour les rénovations et 11 millions en moyenne pour une maison. Au final, environ 100 millions de francs seront débloqués probablement pour venir en aide à ces familles. Et si l'OPH est passé à côté d'une maison sinistrée, peut-on déclarer nous-mêmes le sinistre? Eh bien, en général, l'alerte rouge est déclenchée. On a une cellule de crise qui est instaurée à la mairie. Du coup, les communes identifient les zones qui sont touchées. Mais effectivement, si vous êtes passé au travers, si vous n'avez pas été recensé, vous devez aller à la mairie et remplir une attestation de sinistre qui permettra de lancer votre indemnisation. Et d'autres fonds seront dégagés? Oui, effectivement, en ce moment, les devis pleuvent pour l'équipement qui nous assure que les travaux seront rapidement effectués puisque les démarches sont beaucoup plus faciles qu'avant. C'est un simple arrêté du Conseil des ministres va suffire. L'enrochement des rivières, les éboulements, le pont de Pouéou seront financés rapidement. Et puis, par contre, pour l'agriculture, pas de dégâts significatifs, on l'a vu hier, sauf peut-être pour quelques agriculteurs qui devront se rapprocher du ministère de l'Agriculture. Pour l'instant, personne ne s'est officiellement déclaré. En tout cas, ce sont des dégâts qui n'atteindront jamais ceux qu'on a pu connaître en 2017, qui se chiffraient en millions. Merci beaucoup, Cybèle Plichard, pour toutes ces explications. Et chaque année, le gouvernement consacre effectivement une enveloppe dédiée aux dépenses imprévues. Vous l'avez souligné, pour 2022, un budget de 400 millions de francs pacifiques y est destiné. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.